avertis, des personnes qui s'y connaissent en matière de santé, qui peuvent apporter un plus en matière de connaissances, qui peuvent également donner de leur expérience, de leur professionnalisme dans le sens des recherches qu'ils ont déjà eu à faire pour corriger, aider ou pouvoir soulager les peines de ceux-là qui sont dans la douleur et qui ne savent pas à quel sein se vouer, étant donné que beaucoup n'ont pas les moyens de pouvoir recourir très souvent à la médecine moderne. Nous avons chez nous, en Afrique, des plantes très efficaces qui peuvent nous aider à pouvoir guérir plusieurs maux, à pouvoir sortir de certaines peines qui, pour la plupart, nous causent des casse-têtes et des nuits blanches. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec un savant de la chose. Il répond au nom de Anissé Agoligan. Il est phytothérapeute, il est chercheur praticien, il est dans le domaine de la naturopathie et aujourd'hui, il va nous présenter certainement quelque chose de nouveau qui n'est pas encore connu du grand public. Et d'entrée d'émission, nous allons lui demander de bien vouloir se présenter. Bonjour téléspectateurs, je m'appelle Agoligan Anissé. Je suis administrateur de commerce de formation. Par la force des choses, je suis phytothérapeute, chercheur praticien. J'aurai aujourd'hui à m'entretenir avec vous sur le Forbia hirta. Ok, vous avez déjà donné le nom de la plante. Vous l'avez entendu, chers amis téléspectateurs. Il s'agit bien sûr d'une plante à essence reconnue a priori dans le traitement de cette maladie pour laquelle beaucoup ont de soucis, qui n'est rien d'autre que l'asthme. C'est une maladie, si on peut le dire, et docteur, c'est une maladie héréditaire. Oui, la plupart des asthmatiques n'ont pas hérédité. Oui. Et lorsqu'ils sont confrontés à la poussière, la maladie s'éveille. Voilà. En réalité, on reconnaît le Forbia hirta sa vertu anti-asthmatique, mais dans la réalité, le Forbia hirta guérit beaucoup de maladies. Parlons d'abord de la plante. Oui. Le Forbia hirta est une plante étalée, dressée et qui a de petites feuilles, de petite taille. Le Forbia hirta ne dépasse pas 30 cm de hauteur. Les feuilles sont verdâtres et certaines feuilles sont rougeâtres et ça a des fleurs jaunâtres. Nous allons pouvoir montrer ça à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Et voilà, et certes, et avec l'affiche que vous aurez chez vous dans vos postes téléviseurs, ça ne serait pas tellement visible, ça ne serait pas quelque chose que vous pouvez, comment dit-on, identifier facilement. Mais avec l'aide du chercheur praticien, nous allons pouvoir vous orienter sur comment reconnaître cette plante si vous êtes à la maison et que vous l'avez peut-être dans votre jardin ou soit si vous pouvez le rechercher dans votre entourage. Et vous êtes en train de dire déjà là, Monsieur Anissé, oui, que nous avons cette plante-là qui est a priori dans le traitement, une plante à essence dans le traitement de l'asthme. Mais et reconnaissons aussi que certainement cette plante-là a d'autres vertus. Oui, le Forbia hirta d'abord ses origines. Elle est d'origine de l'Amérique centrale. Mais on la trouve dans toutes les zones tropicales et subtropicales. Et c'est une plante qu'on retrouve partout en Afrique, au Nigeria, au Togo, partout. Maintenant, vous avez posé la question de savoir que c'est une plante qui guérit nombre de maladies. D'abord, c'est une plante qui guérit la dysenterie. En dehors de l'asthme qu'on reconnaît à cette plante, la plante guérit la dysenterie. Cette même plante guérit la fièvre. Cette même plante est galactologue, c'est-à-dire quand une femme vient d'accoucher et lorsqu'elle a des difficultés pour pouvoir allaiter son enfant du fait qu'elle n'a pas suffisamment de lait dans ses seins, lorsque l'on fait la décoction de la plante, la femme arrive très facilement à allaiter. Je peux m'en arrêter là. Voilà, vous avez cité certaines, comment dit-on, vertus de cette plante, ce à quoi la plante peut servir, étant donné que c'est une plante qu'on peut retrouver facilement ici en Afrique
beaucoup de nos amis téléspectateurs voudraient savoir quels sont les noms par lesquels on peut identifier cette plante-là dans nos langues nationales. Si vous pouvez peut-être les aider à pouvoir se retrouver. Lorsque l'on prend cette plante, elle a cette particularité. Lorsqu'on la coupe, on voit un latex blanc. Et quand vous parlez de latex, c'est que ça donne un liquide qui a la couleur du lait. Du lait. Ok. Ce qui fait que les Nago, Yoruba, appellent Amoy Konkoto, c'est-à-dire le lait de la tourterelle. Allez-y doucement. Amoy Konkoto. Amoy Konkoto. Konkoto. Konkoto, c'est la tourterelle. Ok. Oui, le lait de la tourterelle. Et les fonds appellent ça rondi rondi. Parce que quand on coupe ça, à cause du fait que on trouve le latex blanc là, oui. Les fonds appellent ça rondi rondi. Ok. Et c'est pour les langues que vous maîtrisez. Nous allons demander à nos chers amis téléspectateurs que pour les autres langues nationales, nous allons certes, avec l'aide du praticien, faire les recherches pour vous revenir. Et vous pouvez toutefois contacter la télévision pour qu'on puisse vous donner les noms dans les autres langues nationales. Et vous allez pouvoir rechercher cette plante chez vous parce qu'elle vous sera d'une très grande utilité. Le Forbia hirta, c'est cette plante-là que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui à travers ses vertus, à travers tout ce qu'elle a comme richesse, tout ce qu'elle a comme capacité à aider dans le traitement de certaines maladies. Le praticien chercheur phytothérapeute M. Anissé Agoligan nous faisait comprendre à l'instant qu'avec cette plante qui a une fonction galatologue qui permet d'avoir du lait chez la femme, c'est bien sûr ça? Exactement. Nous avons aussi d'autres fonctions qu'il ne faut pas négliger, telles que la fonction anxiolytique. Anxiolytique, oui. En ce sens que, quelquefois, à cause du stress, certaines personnes sont très anxieuses. Oui. Le soir, avant de se coucher, ces personnes pourront faire la décoction. C'est-à-dire, on prend un poignet de Forbia hirta qu'on essaie de froisser, qu'on verse dans un litre d'eau, qu'on fait bouillir pendant 20 minutes et on prend sa tisane. Ça permet à la personne de pouvoir retrouver le sommeil très, très rapidement et l'anxiété passe. Ok. Voilà donc, chers amis téléspectateurs, vous avez déjà des astuces là que vous pouvez déjà noter. Vous allez simplement garder près de vous votre carnet de notes et un stylo. Et avec l'aide de ce savant dans le domaine de la phytothérapie, nous allons pouvoir ensemble découvrir ce que nous pouvons retenir d'essentiel sur cette plante, le Forbia hirta, que nous sommes en train de découvrir sur cette émission de Astuces Santé. Voilà, et vous avez parlé de faire une décoction. Le problème qui se pose dans le domaine de la médecine traditionnelle, M. Agoligan, c'est que nous avons un problème de quantité de posologie. Voilà, vous avez parlé de faire une décoction. Pour quelqu'un qui prend peut-être, est-ce qu'il faut prendre seulement 5 tiges? Est-ce qu'il faut peut-être prendre, comment dit-on, après avoir pris le nombre de tiges qu'il faut, combien de fer qu'il faut prendre et combien de fois il faut le prendre dans la journée? Parce que c'est ça qui pose problème dans le domaine de la médecine traditionnelle. Je vais vous donner la précision. La chance qu'on a, le Forbia hirta ne fait pas partie des plantes toxiques. Voilà. Parce que la plupart des remèdes que nous avons ont un degré de toxicité. Donc, nous avons cette chance qu'elle ne fait pas partie des plantes toxiques. Je disais précédemment qu'il fallait prendre un poignet de Forbia hirta, froisser pour 1 litre d'eau et faire bouillir pendant 20 minutes. Maintenant, la posologie. Un verre bambou pour un adulte, avant le sommeil pour ceux qui ont les problèmes d'anxiété. Et lorsque l'on veut faire un traitement, lorsque on n'a pas le lait mammaire, la personne peut prendre un verre bambou matin, midi, soir, jusqu'à satisfaction. Voilà. Ça, c'est pour la fonction anxiolytique et pour lutter contre l'anxiété. Oui. Voilà. Et si nous allons un peu plus loin, nous allons découvrir que cette plante aussi a une fonction antipyrétique. Antipyrétique, c'est-à-dire que ça lutte contre la fièvre. Ça lutte contre la montée de la température. Ça signifie quelqu'un qui a une certaine température qui monte du fait d'un paludisme,
du fait d'autres bobos, lorsqu'il prend la décoction, la température aura abaissé. Et en temps, j'ai dit que c'est également un sédatif, c'est-à-dire ceux qui ont les difficultés de sommeil, cela peut induire le sommeil. Je peux m'en arrêter là d'abord. Ok. Là, c'est déjà bien pour ceux qui nous suivent, qui ont des problèmes de troubles du sommeil et après une journée de travail, de dur labeur, un peu fatigué. Mais là, on se retrouve à tourner parfois dans son matelas sans trouver le sommeil. Je pense que ce côté pourra intéresser nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et au-delà de cette fonction et de tout ce que vous avez déjà cité, on peut lui reconnaître aussi une fonction et une fonction analgésique. Analgésique, oui. Une fonction analgésique. Le Forbier Harita lutte contre les douleurs à 2 titres. Lorsque les gens ont leurs muscles endoloris, on peut froisser les feuilles du Forbier Harita et les faire, avec un peu d'eau, les faire passer sur les foyers de douleur. Là, c'est à l'extérieur. Lorsque également on a les douleurs, on peut faire la décoction dans les proportions que j'ai eu à dire précédemment. Également dans le cadre de la même posologie, c'est-à-dire prendre un verre bambou matin, midi, soir, lorsque la douleur doit durer 2 ou 3 jours. Ok. Et parlons de douleur, dites-nous, Monsieur Agoligan, est-ce que un joueur qui, au cours d'un match, s'est blessé, peut utiliser ça pour faire du cataplasme, quelque chose du genre, peut-être après avoir eu peut-être un choc, une entorse Votre exemple est la bienvenue. Ce que je n'avais pas dit, le Forbier Harita a des propriétés cicatrisantes. Wow. C'est-à-dire, lorsque vous avez une plaie qui est récente, vous froissez le Forbier Harita de manière à ce que le lait soit beaucoup plus abondant dans le substrat et vous mettez dans la plaie. Dès le second jour, la plaie commence par se fermer. Wow. De la même manière, ceux qui ont les ulcères gastriques, lorsque vous prenez un poignet de Forbier Harita, que vous pilez cette fois-ci, ou mélangez à du miel, la personne peut prendre une cuillerée à soupe le matin à jeun et le soir avant de se coucher. Ok. Je trouve que ce domaine-là, actuellement, devrait intéresser la plupart de nos chers amis téléspectateurs qui, à l'instant, vous êtes en train de parler de ces vertus qui vraiment paraissent un peu comme des vertus miraculeuses. Je suis sûr que la plupart de ceux-là qui nous suivent sont vraiment concentrés et scotchés à leur poste téléviseur pour ne rien rater de tout ce que vous allez dire. Nous allons poursuivre en demandant, au-delà de ces fonctions que nous avons citées, et nous avons eu l'information que cette plante, le Forbier Harita, est aussi, au-delà de la fonction antioxydant, qui est chose de lutte contre les cancers, peut aider à la destruction même des cellules cancéreuses. Moi, par expérience, lorsque je traite le cancer du sein, et avec la moutarde, l'ail, le gingembre, qui ont la faculté de détruire les cellules cancérigènes, j'ajoute le Forbier Harita à cause de ses vertus antioxydantes. Les antioxydants agissent sur le cancer. Ça préserve le cancer et ça détruit les cellules cancérigènes à cause des flavonoïdes qui sont contenus dans la plante. Donc, quelqu'un qui développe un cancer peut prendre le Forbier Harita en décoction et par exemple les cellules affectées à l'extérieur, on peut faire un cataplasme avec argile, avec moutarde, ail, gingembre et sur la partie affectée. Et parallèlement, on peut faire consommer à celui qui développe n'importe quel cancer du curcuma mélangé avec le Forbier Harita et de gingembre et de poivre noir, du miel et surtout l'huile d'olive. Et tout ça a la faculté de détruire les cellules cancérigènes quand c'est à l'étape primaire. Ok. Merci beaucoup, cher docteur thérapeute, phytothérapeute Anissi Agoligan. Nous sommes avec vous sur l'émission Astuces Santé et nous sommes en train de faire connaître au grand public ce que cette plante-là que nous sommes en train de présenter aujourd'hui peut aider à soigner dans notre quotidien. Nous avons parlé de la fonction anxiolytique
et qui traite tout ce qui a comme problème d'anxiété. Nous avons parlé de la fonction anti-pérétique pour traiter les fièvres. Nous allons parler de la fonction sédative qui donne le sommeil, qui favorise un très bon sommeil. Nous avons parlé de la fonction galatologue qui permet d'avoir le lait chez la femme qui est nourrice, qui vient d'accoucher, qui a des difficultés à avoir du lait. Et nous avons parlé de la fonction analgésique qui lutte contre les douleurs. Nous avons parlé de la fonction antioxydant. Mais il y a une autre fonction, si on peut parler de celle-ci, c'est là qui est la fonction antifongique. De nos jours, il n'est pas rare de remarquer que beaucoup ont souvent des affections, des pathologies, de petites maladies de la peau, dues peut-être à leur activité, au soleil, à tout ce qui peut quand même attaquer la peau. Est-ce que vous êtes d'avis pour ceux-là qui disent que cette plante-là peut également traiter certaines maladies de la peau? Par expérimentation, lorsque les enfants ont des teignes qu'on a sur la tête, je recommande aux parents de prendre des brisures de canaries et de gratter suffisamment et de mettre le lait, le latex qu'on retrouve dans le Forbia irrita, dans la partie affectée. Par expérience, au bout de 3 jours, 4 jours, la partie commence, je remarque un assainissement quand même, la maladie commence pas à reculer, voire disparaître au bout de quelques jours. Également, quand les gens la gardent, les gens ont des boutons sur la peau, là c'est pour l'application externe, on essaie d'écraser, on met juste un peu d'eau et on passe sur la partie malade. Ok, merci beaucoup cher docteur phytothérapeute Anissé Agoligan. Vous avez parlé de certaines maladies et de la peau que cette plante, le Forbia irrita, peut traiter et permettre à soulager certaines affections, certaines pathologies. Et il y a certaines personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont devant leur poste téléviseur. Je fais allusion bien sûr à nos sœurs qui ont souvent des problèmes de vergeture après l'accouchement, qui ont des problèmes peut-être de pommade qui n'a pas répondu à leur attente par rapport à l'application de certaines pommades sur leur peau, ou soit peut-être de petites lésions et qu'elles ont eu à traîner avec le temps, des boutons ou soit des acnés. Est-ce que cette plante-là peut aider à quelque chose dans ce sens? Moi, un jour, une personne est venue me voir, une femme est venue me voir pour les problèmes de vergeture. Je lui ai recommandé juste de faire une pommade, de faire sécher la plante, de mettre ça en poudre et de mettre le beurre de karité, de passer sur les vergetures. Simplement les feuilles des Forbia irrita. Séché. Plus beurre de karité. Plus du beurre de karité. Et vous passez. Waouh. Chers amis téléspectateurs, spectaculaire. J'espère que vous êtes en train de prendre note, parce que c'est vraiment un rendez-vous du donné. C'est, je dirais, le carrefour même de la connaissance qui est désormais là pour vous, où vous pouvez venir pour acquérir tout ce qu'il y a comme connaissance par rapport aux vertus, aux richesses que nous avons en Afrique. Ce qui est de chez nous, ce qui est pour nous, nous mitons, c'est Guia, comme le diront les Bariba, les Fous. C'est ce qui fait notre richesse, notre identité, notre fierté en tant qu'Africains, que nous pouvons utiliser, exploiter et nous vanter d'avoir des choses aussi qui nous aident à sortir de nos difficultés, de nos problèmes du quotidien. Avec toujours notre phytothérapeute, chercheur praticien, M. Anissé Agoligan, nous sommes en train de découvrir tout ce que nous pouvons connaître sur cette plante, le Forbia irrita, au-delà de ses fonctions thérapeutiques, de ce que la plante peut traiter en matière de maladies, en matière de petites affections que nous pouvons avoir dû à certaines contraintes de la vie. Cette plante-là, je suis convaincu, sauf erreur de ma part, M. Agoligan, que cette plante-là peut aussi aider dans le domaine spirituel sur le plan exotérique. Est-ce que j'ai menti? Oui, avant de vous répondre, je m'en voudrais de ne pas parler
des vertus antidiarrhéiques et antidysentériques de cette plante. Waouh. Donc, Lorsque vous avez la dysenterie, vous coupez 5 bouts-feuillets de cette plante. Vous nettoyez ça correctement et vous mangez. La dysenterie cesse. Il en est de même pour la diarrhée. Là, je pourrais vous répondre maintenant par rapport aux vertus spirituelles. Oui, je fais allusion aux vertus spirituelles de cette plante parce que nous sommes en Afrique et au-delà de ce qu'on peut avoir comme vertu thérapeutique d'une plante, il y a toujours l'autre volet sur le plan ésotérique où les plantes peuvent aider aussi à corriger certains problèmes, certaines difficultés spirituelles que nous rencontrons au quotidien. Pour la petite honnêteté du chercheur que je suis, oui, je n'en connais pas. Mais je profite de cette occasion pour nos sœurs, les couples qui ont des problèmes de procréation. Oui. Cette plante permet la procréation. Et comment est-ce que je l'ai utilisée? Oui. Un couple est venu me voir et pendant longtemps, ils n'ont pas pu procréer. J'ai eu à demander à la femme et l'homme de prendre la décoction juste pour lutter contre les infections gynécologiques. La femme l'a utilisée en buvant et en faisant la toilette intime avec et également en se purgeant, tel qu'on le fait pour les bébés là. Oui. Le résultat était spectaculaire. C'est-à-dire dans les cas d'infertilité, dans les cas où les gens ont des difficultés de procréation, cette plante peut aider simplement en faisant la décoction pour le couple. La femme, en plus du breuvage, peut se purger et faire la toilette intime avec. Ok. Et là, parlons de toilette intime. Est-ce que, tel qu'on le dit, le bain de siège aussi, tout ça, ça peut aussi faire l'affaire ou forcément il faut... Simplement, vous prenez la décoction et faites la toilette avec. Matin, soir, 2 semaines suffisent. Et vous avez parlé tout de suite de traiter des infections gynécologiques. Est-ce que c'est seulement sur le plan gynécologique chez la femme? Est-ce que ça ne pourrait pas aussi aider pour les infections urinaires chez l'homme? Ou peut-être parce que vous savez, de nos jours, plusieurs infections urinaires aussi conduisent à réduire la capacité de comment dit-on, de fertilité chez l'homme aussi. Ouais, le problème est la difficulté, je veux bien expliquer. Oui. Elle est anti-fertilité pour l'homme. Je vais bien expliquer. Anti-fertilité. Anti-fertilité pour l'homme. Okay. Cela réduit le nombre de spermatozoïdes contenus. Ce n'est pas une contradiction. Je vais bien expliquer. Oui. Les téléspectateurs vont comprendre. Ça réduit le nombre de spermatozoïdes et ça réduit la mobilité. C'est en ce sens que c'est une anti-fertilité pour l'homme. Mais ça explique la capacité à régler le problème des maladies gynécologiques. Wow. Vous savez que c'est de la même manière que ça ralentit, ça détruit la capacité des spermatozoïdes à se multiplier et à se déplacer. C'est de la même manière que lorsqu'un couple a des problèmes gynécologiques, cela corrige ce problème. C'est quoi? C'est lorsque vous l'utilisez, c'est au moment de l'utilisation que ça détruit les gènes, les microbes qui sont à la base de la maladie gynécologique. Dès que cet assainissement est fait, oui, l'homme qui l'a utilisé dans le temps retrouve la numération, le nombre de spermatozoïdes qu'il faut pour la procréation, oui, et la mobilité que le sperme doit avoir. Mais ce qui est très très remarquable dans l'utilisation pour les maladies gynécologiques, c'est que la femme et le couple, dès qu'ils finissent, les mois qui suivent, on remarque que la femme tombe enceinte. Wow. Malgré que ça fait l'infertilité chez l'homme. C'est de la même manière que ça détruit les spermatozoïdes et ça règle le problème de la mobilité, ça freine la mobilité. C'est de la même manière que ça détruit tout ce qui est à la base des maladies gynécologiques qu'on peut observer chez l'homme et la femme. Ce n'est pas une contradiction. Wow. En tant que chercheur, on comprend le mécanisme. C'est que pendant la phase où vous l'utilisez, oui, comme pour lutter contre les maladies gynécologiques, oui, et même les spermatozoïdes ne sont pas actifs en ce moment. Exactement. Les microbes ne sont pas actifs. Oui. C'est quand vous parlez de problème quand vous parlez de mobilité, c'est-à-dire que tout ce qui peut bouger, tout ce qui
peut être microbe dans l'organisme, ça permet de détruire, de réglementer, et comment dit-on, le fonctionnement de l'organisme et de permettre à ce que tout se remette en place. Ça signifie que les spermatozoïdes sont assimilés Oui, en ce moment-là au microbe. Oui. Et ils sont détruits. Et sur son passage, comment dit-on, le Phobia irrita se charge de faire un nettoyage. Systématique. Un nettoyage systématique, c'est de détruire tout ce qui a peut-être pris corps en vous, tout ce qui a pris place dans votre organisme et qui pourrait vous causer de problèmes. Lui, il le détruit et une fois qu'il a fini de faire son travail, tout le système il a un bon assainissement. Et tout se remet en place dans l'organisme, si on le comprend bien. Et la femme peut concevoir très facilement. Sans souci. Ok, chers amis téléspectateurs, je pense que cette émission est bien appréciée de tout un chacun de vous. Surtout que là, plusieurs couples trouveront certainement un ouf de soulagement à l'issue de ces explications qui sont données par le phytothérapeute chercheur praticien, M. Anissé Agoligan, qui aujourd'hui, à cœur ouvert, a décidé de nous exposer, de partager avec nous ce qu'il a comme richesse. Et comme on le dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et lui, il a décidé de partager ses connaissances, ses expériences dans le domaine de ce qu'il a comme richesse dans la phytothérapie, dans la naturopathie. Et aujourd'hui, il vient pour partager cela avec nous gracieusement. Monsieur Anissé Agoligan, dites-nous, au-delà de tout ce que nous avons dit sur cette plante-là, qu'est-ce que nous avons peut-être oublié et que nos chers amis téléspectateurs devraient savoir? Non, j'avais bien envie de donner une précision. Le Phobia irrita a la faculté de détruire les tumeurs bénignes, aussi bien que les tumeurs malignes. Parce qu'on parle de tumeurs, on pense que c'est le cancer. Les tumeurs, c'est lorsqu'une partie est gonflée, lorsqu'il y a des inflammations. Oui. Le Phobia irrita a la faculté, c'est un anti-inflammatoire d'ailleurs. Lorsque vous avez une partie d'un corps qui est enflée, lorsque vous faites sa décoction, vous prenez, l'inflammation s'efface. Et lorsque vous avez des tumeurs malignes, comme bénignes, comme un cancer, comme une tumeur qui n'est pas cancérigène, lorsque vous prenez le Phobia irrita, la tumeur se résorbe. Oui, c'est pour dire un peu que lui, il est là pour régler de façon définitive, si on peut le dire, ce qui peut avoir comme problème de tumeur. De tumeur. Ok. Et avec cette plante, le Phobia irrita, est-ce que, selon vos recherches que vous avez déjà faites dans ce sens, est-ce que vous avez un taux de garantie du résultat et de ce que cette plante-là peut apporter comme solution par rapport à ceux-là qui ont ces différentes difficultés-là, qu'ils ont certainement su relever à travers votre intervention tout de suite? Quel est le taux de garantie de l'efficacité de cette plante-là? Bien. Moi, avant de répondre à votre question, j'ai fait une remarque pertinente en traitant les cancers. J'ai l'habitude de mettre le Phobia irrita à 2 titres, en tant que cicatrisante, en tant qu'antibiotique, je n'ai même pas parlé de ses vertus antibiotiques, et en tant que produit anti-inflammatoire qui lutte contre les tumeurs. Oui. Je l'associe toujours aux produits lorsque je traite un cancer. L'autre vertu de le Phobia irrita que je m'en voudrais de ne pas partager avec les autres, le Phobia irrita c'est un panacée. Avec le Phobia irrita, on peut régler les problèmes, les problèmes qui sont liés à, comment on appelle, lorsque les femmes ont les myomes. Okay. Je précise bien, je voulais parler de myome, de fibrome. Oui. Lorsqu'on met la femme sous Phobia irrita, les myomes, les fibromes ne commencent pas à se résorber, surtout si on a des problèmes de kyste ovarien également, oui. Et de fibrome, de myome, et au niveau de l'utérus. Lorsqu'on met la femme sous décoction de Phobia irrita pendant 1 mois, lorsqu'on a fait les analyses, on remarque une réduction très très sensible. Surtout si cette femme, après leur période, retrouve toujours les règles, c'est-à-dire le sang revient. Après un traitement d'1 mois, les femmes n'ont plus ce problème-là. Ok. Et à vous entendre parler, docteur Anissé Agoligan, c'est à croire que cette plante-là, au-delà de pouvoir
prévenir certaines maladies vient aussi de façon curative pour régler des problèmes, guérir des maladies, de fibromes et de myome qui existent chez les femmes. Surtout que ce volet-là crée beaucoup de soucis à la plupart de nos sœurs, de nos femmes à la maison qui ont des problèmes de kyste ou forcément il y a des opérations qui sont parfois programmées, qui sont exigées chez certaines d'entre elles. Et vous êtes en train de faire comprendre qu'avec cette plante-là, il y a la possibilité d'éviter ces opérations. Oui. Et c'est vrai qu'on parle du Phobia Ita. Il serait très intéressant que nous puissions saisir cette occasion pour informer les personnes que le problème de myome, en réalité la difficulté au niveau du myome, c'est qu'il a toujours de tout petits qui évoluent après qu'on ait enlevé ceux qui sont à maturité. Oui. Moi, j'ai bien envie, en marge de l'Euphorbia Ita, donner cette information aux femmes qui ont les problèmes de myome. Il serait très intéressant qu'ils se mettent sous mangoussier, c'est ce qu'on appelle comme nîmes chez nous, Oui. qu'ils froissent ça, un poignet, qu'ils mettent de l'eau, qu'ils prennent ça les soirs pendant 3 semaines. Cela arrête la multiplication des myomes. Parce que le vrai problème au niveau des myomes, au fur et à mesure qu'on enlève, il a de tout petits qui grandissent. C'est comme s'il y avait des racines qui ne sont pas détruites et qui permettent à ce que la maladie puisse, comment dit-on, reprendre. L'exemple qu'on donne couramment, c'est que lorsqu'on prend une mère poule pondeuse, Oui. lorsqu'on la tue, on trouve de très petits œufs en évolution. Exactement. C'est exactement comme ça que les myomes, quand ils sont bien installés quelque part, c'est comme ça qu'ils se multiplient. Tant qu'on n'arrête pas la propagation, on va réduire. On aura certainement à enlever par les méthodes chirurgicales. Les autres continuent à se multiplier. Moi, c'est la méthode que j'utilise. C'est comme si on peut vous rejoindre, c'est comme si on tuait le serpent, on laissait les œufs. C'est comme si il y a toujours des serpents qui sont en cours de, comment dit-on, de procréation, qui sont toujours là, qui vont venir par la suite encore. Ok, on vous aurait compris, docteur Anissé Agoligan. Et là, nous avons abordé tout ce que cette plante-là, le Phobia Irta, peut traiter comme maladie. Nous sommes allés un peu plus en donnant même des précisions sur certaines maladies qui, de nos jours, créent beaucoup de soucis à la plupart de nos sœurs qui, désormais, trouveront des solutions avec cette plante à essence. Et dites-nous, oui. Est-ce que c'est une plante qu'on peut, comment dit-on, entretenir chez soi à la maison, qu'on peut essayer de chercher et planter cela chez nous à la maison pour l'entretenir comme les autres plantes qu'on a l'habitude d'avoir chez nous à la maison? Moi, ce que je fais habituellement, lorsque je trouve quelque part, d'abord, c'est une plante qu'on retrouve un peu partout, surtout sur les anciennes friches, c'est-à-dire là où on a déjà saclé plusieurs fois, on retrouve la plante. Ce que moi, je fais habituellement, quand je trouve la zone écologique où il y a la plante, j'essaie de désherber. Je considère que c'est la bonne herbe, c'est la plante. Oui. Et j'enlève les autres plantes. Oui. Cela permet à la plante d'évoluer. Et maintenant, pour récolter, au lieu d'arracher, c'est mieux de faire des coupes supérieures. Oui. Cela permet à la plante de se régénérer. Donc, un peu comme si on voudrait faire des boutures et quand on essaie de couper pour permettre à la plante de régénérer. Oui, okay. Mais pas de boutures. J'explique bien. C'est-à-dire, au lieu d'arracher la plante, oui, on essaie de couper la partie supérieure, oui, et la plante régénère. Ok. Et celle qu'on a coupée en dessus, ça c'est... Non, ça on utilise pour la partie supérieure. C'est ça qu'on utilise. Et la partie qui reste sur la racine commence pas pousser, ça repousse pas. Ça donne des repousses. Et pour la multiplier, quelle stratégie pourrait-on utiliser? Moi, je pense qu'on va chercher des plantes à maturité. On va couper la partie où il y a les fleurs, oui, on va essayer de froisser ça et de jeter par terre. Cela ne peut que pousser. Parce simplement que les fleurs portent des graines. Simplement? Oui, des graines. Les fleurs portent des graines. Ok. Donc, si je peux me permettre de répéter ce que vous venez de dire, on froisse les feuilles, oui, et puis on jette par terre et on désherbe. Et on désherbe l'endroit. Pour que ce soit la plante mère. Ok. Elle est la bonne herbe, les autres sont des mauvaises. Voilà, on aurait compris. Et chers amis téléspectateurs, voyez combien de fois la sagesse voudrait
que nous puissions être de ceux-là qui sont ouverts à partager ce que nous avons comme richesse, ce que nous avons comme connaissance. Et nous sommes en train de prendre l'exemple avec notre invité de ce jour sur votre émission Astuces Santé, sur votre chaîne de télévision Restauration Afrique Télévision, qui se soucie tout d'abord de votre bien-être en tant que téléspectateur, parce qu'il faut que vous portiez bien avant que vos différentes activités ne puissent prospérer. Aujourd'hui, il était question d'aborder la plante Euphorbia hirta, qui regorge de beaucoup de vertus, qui renferme de beaucoup de richesses que vous avez certainement saisi au cours de cette émission, et je pense que vous avez pris bonne note et que cela vous sera d'une très grande utilité. Nous sommes en Afrique et nous avons des richesses à valoriser. Vous nous avez rassuré que cette plante peut être retrouvée n'importe où. N'importe où en Afrique. En Afrique. Et pour la reconnaître, c'est qu'on coupe la plante et ça, là, le latex il y a blanc le latex blanc. Et bon, on voudrait bien pouvoir montrer les photos, si possible avec la régie. On va pouvoir trouver l'astuce pour montrer des photos de cette plante-là où elle est encore en terre, où on pourrait la voir à l'état verdâtre, là, bien verte, et pouvoir reconnaître cela facilement désormais dans notre entourage, dans notre environnement, dans notre milieu de vie. Ok, merci beaucoup, Monsieur Anissé Agoligan. Vous êtes phytothérapeute, vous êtes chercheur praticien, vous êtes également administrateur de commerce de formation. Oui, administrateur de commerce de formation. De formation, oui. Et addict des plantes. Ah oui, voilà, il faut le préciser, c'est important. Et la petite parenthèse, est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine de la phytothérapie? C'est par amour ou bien c'est un appel? Moi, je peux dire que c'est un appel. Moi, je n'ai jamais appris à soigner. Okay. C'est arrivé spontanément comme ça. Mais je prends plaisir à voir les gens guérir. C'est un réel plaisir pour moi de voir les gens guérir. Et je remercie ERA TV. Parce que partout où je suis, au marché, dans le car, dans le bus, au restaurant, je ne cherche qu'à partager les vertus des plantes. Et c'est ça, ça qui est vraiment... Une dernière vertu, oui, par rapport à Euphorbia hirta. Là, ça serait certainement l'astuce et le bonus. Oui, le bonus. Oui. Lorsqu'on a des filles qui commencent la puberté, certaines n'ont pas les seins. Pour une raison ou une autre, les seins ne poussent pas. Oui. Surtout quand c'est au début de la puberté, la fille, ses seins ne poussent pas. On prend le Euphorbia hirta qu'on sèche et avec le beurre de karité, on masse ça. Ça fait pousser les seins pour les filles qui sont en début de puberté. Et pour celles qui ont déjà grandi, qui n'ont pas de c'est un peu plus compliqué. C'est un peu difficile. C'est un peu plus compliqué. C'est lorsque la fille est au début de la puberté et on remarque que les seins ne veulent pas sortir, il y a une poitrine comme la poitrine d'un homme. Là, c'est un amour qu'il faut y remédier avec l'Euphorbia hirta. Oui, ça marche vraiment bien. Okay. C'est ce qu'il n'avait même pas mentionné. Et si vous me permettez, vous avez parlé des filles en âge de puberté, elles ont pour certaines d'entre elles aussi un souci qui est récurrent, et celui-là des règles douloureuses. Est-ce que l'Euphorbia hirta peut aider dans ce sens? Bon, l'Euphorbia hirta ne fait pas les règles douloureuses. Mais je peux donner quand même pour les personnes qui ont des règles douloureuses récurrentes. Oui. Il y a des gens, même jusqu'à l'âge de 40 ans, elles ont eu les règles douloureuses. On ne parle pas aujourd'hui de mélénégueta, afamon, ce qu'on appelle piment de Guinée, attaque chez les fonds. Oui. Lorsqu'une personne a les règles douloureuses, 5 minutes ça cesse. Vous prenez 7 grains, la personne broie ça, prend une cuillerée à soupe d'alcool ou bien de liqueur. De liqueur, de boisson forte. De boisson forte, oui. Une cuillerée à soupe pour 7 grains de mélénégueta afamon. C'est qu'on dit attaque un piment de Guinée là. 5 minutes, les maux de bas-ventre cessent. 5 minutes, les maux de bas-ventre cessent. Okay. Mais pour guérir définitivement les règles douloureuses, les maux de bas-ventre liés aux règles douloureuses, oui, on cherche la racine d'Annona senegalensis, ce que vous appelez chez vous Batoko. Batoko, là. Oui. On cherche sa racine, et 500 grammes ça suffit, pour 3 litres d'eau, qu'on fait bouillir, qu'on ramène à 2 litres. La personne prend un demi-verre bambou en début de période,
matin, midi, soir, jusqu'à l'épuisement. Les prochaines règles, elle n'a plus les maux de bas ventre, elle n'a plus les règles douloureuses. Pour traiter définitivement Les règles douloureuses. Super. Sénégalensis. Waouh, c'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup, monsieur Anissé Agoligan. Chers amis téléspectateurs, nous pensons que vous avez suivi minutieusement, avec beaucoup d'attention, cette émission parce que pour ceux-là qui l'ont suivi, vous n'avez pas perdu, vous avez plutôt gagné beaucoup de choses et on ne peut que dire merci à notre cher docteur phytothérapeute, chercheur praticien qui aujourd'hui a accepté et sans langue de bois partager tout ce qu'il a comme connaissance en matière de cette plante à essence qui n'est rien d'autre que le Forbia hirta. Et une fois encore, le nom en ago c'est Amoïko. Tel que ça, le lait blanc, le lait de la tourterelle. Amoïko. Konkoto, c'est la tourterelle en ago. Ah oui? Donc son lait. Alors que réellement, quand on coupe, on trouve un lait blanc. D'accord. Fantastique comme nom pour eux. Amoïko. Là, c'est le lait de. Konkoto, c'est l'oiseau. Konkoto, d'accord. Ok, chers amis téléspectateurs, vous avez vu, je suis en train de prendre notes. J'espère que vous avez fait la même chose et que cela restera pour toujours. Merci de nous avoir suivis chez vous. Merci pour toute votre attention. Et vous êtes sur votre chaîne qui se soucie de votre bien-être, Restauration Afrique Télévision. Et c'était avec notre invité sur l'émission Astuce Santé. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester câblés sur vos programmes de votre chaîne télévision Restauration Afrique TV. Et le meilleur reste à venir. Portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. Merci, monsieur le journaliste. Le côlon, c'est l'état d'ordure de l'organisme. Depuis notre enfance, tout ce que nous mangeons, il a une petite proportion qui reste au niveau du côlon. Et quand ça fait beaucoup de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour vous imaginer tout ce que ça fait. Et quand ça s'accumule bien, ça commence par coller comme un goudron. Donc pour nettoyer, ça peut poser des problèmes. Mais des chercheurs se sont rendus compte qu'en utilisant du mangoustier, comme un sous forme de boulette, juste une cuillère à café, on met un peu d'eau et on prend le curcuma, on fait la même chose. Quand on avale là, ça nettoie complètement. Vous avez une diarrhée passagère, et il faut le faire pendant 3 semaines. Même ceux qui ont le cancer, ceux qui ont des maladies pernicieuses, quand on commence par le faire, ça passe. Les maladies là passent du fait que leur côlon est nettoyé. C'est-à-dire les surcharges, souvent de bactéries, de virus.